Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance spéciale triangulaire. Donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre, ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec un jeu de tarot. Au brassage des cartes, nous allons voir si nous avons des messages annexes. Ensuite, nous constituerons un tableau avec 3 cartes pour l'impératrice, la polarité féminine, 3 cartes pour l'empereur, la polarité masculine, 3 cartes pour le diable qui représente la tierce ou les tierces, et 3 cartes sur le lien. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par une carte conseil. Donc mes petits loulous, comme d'habitude, je vous demande un temps de canalisation nécessaire pour lâcher vos peurs, votre ego, votre mental. Un temps pour vous installer dans un endroit calme et détendu. Et nous allons commencer cette guidance ensemble. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, avez-vous des messages annexes à nous faire passer aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors, on nous parle ici d'une polarité féminine, une reine de bâton. Donc, soit on vous parle d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, soit on vous parle tout simplement d'une polarité féminine qui est dans la créativité, qui est dans la passion, dans la communication, la transmission, dans l'écoute. Hein, c'est la reine de bâton. Hein. On nous parle d'épreuve ici, d'accord ? C'est une polarité féminine qui a été mise à l'épreuve dernièrement, d'accord ? On a un retour à l'ordre, un retour ici dans une période abondante, une période sécurisante, faite de plaisir ici, hein, d'accord ? On a eu accès ici à certaines vérités. On a fait preuve d'énormément de réflexion ici, pour se sortir peut-être d'une période de manque. Mais il y a vraiment eu ici une épreuve pour cette polarité féminine. Alors, on nous dit quoi? Bon. La tempérance, des énergies de guérison. La carte du monde ici. Qu'est-ce qu'on a là? Waouh, le 10 d'épée. Donc il y a quelque chose ici qui a dû prendre fin. Une fin prévisible, une fin dramatique. On vous dit avec ce 10 d'épée, de toute façon, qu'on a de nouvelles opportunités qui arrivent rapidement. Ok? La tempérance nous parle d'équilibre émotionnel. Donc on avait peut-être quelqu'un ici qui était dans l'instabilité. On nous parle de quelqu'un qui est en train de se transformer, quelqu'un qui est plus à l'écoute de ses émotions ici. On nous parle de spontanéité, de générosité envers soi-même. Le monde vous parle d'accomplissement, ok ? On a vraiment des festivités, peut-être même à venir, une récompense, un voyage ou un déplacement. Mais en tout cas, ici, on a un rêve qui va se réaliser pour une personne. Alors, pour vous ou pour votre autre, hein. Pour le moment, votre empereur ne s'est pas manifesté. Ok. Bon, il semblerait qu'on n'ait pas beaucoup de messages annexes. Alors, la carte de l'étoile, encore ce 10 d'épée. Hein. On a quelqu'un qui a été déçu. Hein. Là, on a quelqu'un qui se sent seul. Une vie sentimentale où il se passe pas grand-chose. Une vie sentimentale ennuyeuse, monotone. Hein, d'accord ? On a cette carte de l'étoile.
Donc on nous parle d'un bonheur à venir, d'un regain d'énergie, une récompense, un besoin d'indépendance, quelqu'un qui est guidé, quelqu'un qui tire les leçons du passé en fait. Hein. C'est comme si là, peut-être une déception récente aurait permis à quelqu'un ici d'ouvrir les yeux, d'accord? Et d'aller vers de nouvelles opportunités assez rapidement. On a quelqu'un qui déploie énormément d'énergie ici, sur le plan mental, sur le plan... ouais, on a quelqu'un qui réfléchit énormément. Là. Quelqu'un même qui se prendrait même peut-être un petit peu la tête, tout en la gardant sur les épaules, j'entends. Hein. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages annexes, s'il vous plaît? Le 8 d'épée. Alors, quelqu'un qui lâche prise, quelqu'un qui était dans le déni, l'auto-sabotage, peut-être même la culpabilité. Ok? Le 4 de denier. On nous parle d'une stabilité financière ici, à venir. D'accord? On vous dit d'avoir confiance là, avec ce 4 de denier. La carte du jugement avec la carte de la lune. Donc, il y a ici un éveil psychique, une sortie de l'illusion pour une personne, une prise de décision, une crise de foi, comme je le dis, FOI. Quelqu'un qui fait appel à son côté empathe, sensible, à sa générosité. On a cette carte du jugement, on nous parle d'un renouveau dans la vie de cette personne, quelqu'un qui va écouter sa partie instinctive. Quelqu'un vraiment qui tire des leçons du passé, hein, quelqu'un qui a envie d'avancer, quelqu'un qui avait peut-être même peur d'avancer, hein, j'entends, qui avait des hésitations. Regarde, on a la carte du fou derrière ce 8 d'épée, donc on nous parle vraiment de quelqu'un qui est prêt à prendre le risque de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin dans sa vie, quelqu'un qui sort ici peut-être de pensées limitantes, bloquantes, d'une zone de confort, quelqu'un qui va faire preuve d'originalité là, d'inventivité même, j'entends. Il est question aussi de créativité, hein, d'un domaine créatif, j'entends. Waouh, encore la carte du monde, hein. Donc il y a un accomplissement ici à venir. Ouais, regarde, hein, la confusion et l'illusion. On avait quelqu'un qui vivait ici un grand chagrin, un grand désespoir, quelqu'un qui était en train de guérir justement. Hein. C'est pour ça, hein, quelqu'un qui était maintenu dans l'illusion, dans la confusion. C'est pour ça qu'il y a eu cet éveil psychique. Hein. Et c'est vraiment ici, il y a une récompense, un rêve qui va se réaliser. D'accord? Il est vraiment question ici d'accomplissement. Hein. Même peut-être de festivité. Hein. Oh, encore ce 5 de coupe. Hein. Bon, on a quand même de l'espoir ici. Hein. Ouais, regarde, je te parle d'espoir et j'ai le 9 de coupe. Donc, on a l'espoir, en fait, de réaliser un rêve, d'exaucer un vœu. Et on nous parle encore de rêve réalisé avec la carte du monde. Hein. Donc, il y a vraiment quelqu'un là qui s'est guéri d'une déception, je pense, sentimentale et qui va aller vers quelque chose qui lui correspond mieux. On arrête les pensées limitantes, on arrête les pensées bloquantes ici. Hein. Le 7 d'épée. Bon, il y avait des peurs. Regarde, la peur peut-être de manquer sur le plan financier pour passer à autre chose. On nous parle d'être dépossédé de ses moyens. Hein. Et c'est peut-être quelqu'un qui a subi ici dernièrement d'énormes pressions. Alors attention aux personnes malhonnêtes ici, j'entends autour de vous. Enfin, autour de cette personne. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le chariot, du coup. Waouh, le cavalier de Pentacle. Donc, une nouvelle opportunité. Regarde, on a cette reine de bâton. Hein. Donc ici, on a quelqu'un en mouvement. D'accord? Donc, le cavalier de Pentacle, on nous parle de quelqu'un qui arrive ici concrètement, qui progresse. Quelqu'un, on a une période assez sécurisante ici. On vous dit d'avoir confiance. Le chariot, la maîtrise de soi ici, la détermination, associée au cancer, hein, la carte du chariot. Donc c'est vraiment quelqu'un là qui est à l'écoute de ses émotions, de ses intuitions. Et il y a ce besoin de stabilité aussi. Hein. Regarde l'as d'épée derrière cette reine de bâton. On a eu accès ici à certaines vérités. Hein. Le 8 de coupe. Donc c'est quelqu'un là qui se rend compte. Alors soit c'est une polarité féminine qui a fait une erreur de jugement, du coup qui change d'avis et qui voit plus loin et qui se projette, ou alors on te parle de quelqu'un par rapport à toi. Bon, le 6 de bâton, hein, la victoire ici. Qu'est-ce que j'ai avec ça? Le 5 d'épée et la lune ici. Bon, tu vois, la manipulation, le mensonge, le besoin de retrait ici après une période de pression là assez intense. Et on a ce 6 de bâton. Donc on a vraiment un triomphe à venir, une récompense. On va écrire une nouvelle page de sa vie. Il y a quelque chose qui prend un tournant décisif là. C'est la fin d'un conflit en tout cas. Waouh, regarde ce qui vient. Un engagement amoureux ici. Hein. Peut-être même une réconciliation ici avec quelqu'un. Mais encore cette reine de bâton. Hein. Donc là, je pense qu'on s'adresse à l'impératrice. Hein. L'impératrice a fait du travail sur elle, ça lui a permis de débloquer d'autres énergies. Bon, tu vois, hein, encore des doutes. Il y a encore un petit peu de dualité, de conflit mental. Hein. Mais bon. Ouais. C'est votre générosité ici, en fait. Hein. Votre joie. Il y a une reprise de confiance, là, en soi. La reine de bâton encore, hein, qui revient. Bon, je pense que le message est vraiment pour vous. Hein. Et j'ai ce cavalier de denier encore. Hein. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui arrive ici vers vous. Qui va vous proposer quelque chose ici. La lune. L'éveil psychique. Hein. Vous sortez de l'illusion. On s'est peut-être illusionné sur une histoire du passé. Hein. La reine de Pentacle. Je t'ai dit le côté généreux ici. Hein. C'est votre générosité là qui est en train de vous sauver. Hein. Oui, parce que regardez, vous quittez les énergies tierces. On prend de la distance ici. Hein. Il y a une harmonie qui revient là. Une harmonie restaurée. Peut-être même un voyage. Hein. Mais on a ici cette paix intérieure. Ouais, regarde. Les peurs. On a été dépossédé de ses moyens. Peut-être qu'il y a eu ici quelqu'un de dangereux qui a fait irruption dans votre vie et qui vous a mis sous pression, quelqu'un de malhonnête. Hein. Et c'est cette énergie-là qui vous empêchait d'avancer. Alors, qu'est-ce qui voulait venir? Cette énergie-là qui vous a maintenu dans la confusion, dans l'illusion ici. Hein. Ok? Bon, regardez.
On vous parle d'un rêve qui va se réaliser, hein, de toute façon. C'est beau. Ce sont des beaux messages. Donc vous allez être récompensés ici de votre travail, les impératrices. Un succès créatif à venir, hein, d'accord? De nouveaux projets qui vont être favorisés pour vous, hein, vraiment. Bon, vous déployez énormément d'énergie ici pour sortir de cette confusion. Enfin, vous avez déployé énormément d'énergie. Vous vous êtes, comme je disais, pris la tête, mais on a gardé la tête sur les épaules, justement. Il y a eu quelqu'un de sournois qui est rentré dans votre vie, peut-être dernièrement, là. Le fou. Bon, on est prêt là à écrire une nouvelle page, hein, à repartir de zéro. Vous allez prendre le risque ici. Regardez le 0 avec ce 3. On est sorti de la triangulaire, d'accord? Il y a eu de la perte, il y a eu de la déception, du chagrin, vraiment quelque chose de douloureux. Mais on sort de la triangulaire, hein. On quitte les énergies tierces, hein, d'accord? Et regardez, l'as de bâton. Donc il y a vraiment un succès créatif à venir. Vous avez ce feu sacré, l'inspiration qui revient ici pour de nouveaux projets qui vont être favorisés, hein. L'as de bâton, c'est vraiment ça, hein. L'univers vous dit finalement que il vous accompagne, d'accord? Regarde, le succès à venir, ok? Le 9, waouh, le 9 de pentacle, hein. Donc il y a vraiment quelque chose d'abondant ici qui arrive, ok? Et là, je pense qu'on nous parle de guérison. Vraiment, après, hein, ce chagrin, ce désespoir, la fin peut-être même d'une idylle, là, on a guéri de tout ça, hein. Ok? Le 8 de denier. Regarde, il y a vraiment une opportunité pour vous. Peut-être même une formation, d'accord? En tout cas, il y a vraiment un projet qui se dessine et on vous parle d'évolution positive, hein. J'ai encore la carte du monde. Donc, c'est vraiment quelque chose là où on va s'accomplir. C'est vraiment votre récompense. Vous allez vraiment réaliser quelque chose qui vous tient à cœur là. Le 2 de bâton. Ah, alors là, on vous parle d'une communication avec quelqu'un, une invitation, peut-être un partenariat. Vous êtes inspiré, hein, vous faites preuve d'énormément de perspicacité. Waouh. On a ce grand... Ouais, j'allais te dire. Regarde ce qui arrive aussi pour toi. Le grand amour, le 10 de coupe. En plus, on a quelque chose de stable là avec ce 10 de coupe. Pourquoi je te dis stable? Parce qu'on a ce 4 de bâton. Donc il est vraiment ici question de la construction d'un foyer. Peut-être même d'une reconnaissance avec la personne de votre cœur. Celle qui vous est vraiment destinée, ok? Une période de plaisir intense, j'entends, de bonheur en tout cas, et on a vraiment quelque chose de stable, hein. Et on vous dit que votre situation va s'améliorer. Alors peut-être que cette invitation, c'est peut-être votre réel grand amour là, ok? Waouh! Le 2 de denier, pourquoi je te dis waouh? 2 de denier et j'ai le valet de coupe. Je pense ici qu'on a quelqu'un qui n'arrive pas à vous dire ce qu'il ressent. Et pourtant, cette personne, on vous parle alors soit d'un partenariat professionnel, soit vraiment d'un engagement équitable. Moi, je pense peut-être même qu'on risque de travailler avec la personne de son cœur. Et c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles ici, hein, qui a envie de vous écrire là.
Et je pense que cette personne aussi a été trahie, a été déçue, hein. On nous parle même peut-être, j'entends, de problèmes de santé ou de grosse fatigue, hein. Alors la personne de votre cœur, là, du coup, ce n'est peut-être pas la personne à laquelle vous pensez, hein. Ce n'est peut-être pas votre ex aussi. Je rappelle que les guidances sont générales et qu'elles ne s'adressent pas forcément à tout le monde. Ok? Alors vous avez décidé de trancher. D'accord? Ouais, regarde. Ce 5 de coupe qui revient, hein. La fin d'une idylle, le chagrin, le désespoir, la guérison. On a décidé de trancher ici. Ouais, le 10 de bâton, parce que c'était trop lourd, on se sentait écrasé, et puis le 10 de bâton, c'était aussi l'aveuglement, tu vois. L'illusion vous a plongé dans l'aveuglement, vous ne voyez pas en fait, hein. Et là, la reine d'épée, vous avez décidé de vous positionner là, de prendre une décision. Là, le magicien. Vous avez toutes les clés en main. Vous êtes la magicienne de votre vie. Le fou. Pour écrire une nouvelle page. Vous avez bien compris ça, hein? Regarde, les amants. On va faire le choix du cœur. D'accord? On va prendre une décision. Même sur le plan sentimental ici. Vous avez décidé d'écouter votre cœur et peut-être pas votre mental. C'est peut-être votre mental qui vous maintenait dans l'illusion, mais par rapport à une histoire du passé, hein. Peut-être qu'on avait espoir là de se rabibocher. Et finalement, peut-être qu'on a ouvert les yeux et qu'on s'est rendu compte que euh, cette idylle, cette histoire devait prendre fin pour pouvoir avancer. Mais on vous a dit précédemment de toute façon qu'il y avait quelqu'un qui arrivait pour vous. Regarde derrière, j'ai la roue de la fortune. D'accord? Donc on vous parle d'une chance à venir, on vous parle de destin, on vous parle de changer, on vous parle d'avancer avec cette roue, de la fin d'un cycle. Donc qui dit fin d'un cycle dit début d'un autre cycle. En tout cas, vous faites preuve ici d'énormément d'ambition, hein. Regarde ce 7 de bâton ici. On vous dit de persévérer, on vous dit de continuer à être déterminé, de poursuivre vos objectifs, de saisir là cette chance à venir. Regarde, le succès à venir, les gains à venir, un cadeau inattendu ici. Waouh! Et en dernière coupe, le 6 de bâton. Donc c'est le triomphe, la récompense. Ici, après une déception, il y a quelque chose qui va prendre un tournant décisif dans votre vie. C'est la fin aussi peut-être d'un conflit là à l'intérieur de vous, hein. Une dualité, hein. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages annexes? Donc là, les guides se sont concentrés exclusivement sur la féminine. Tu vois, hein, ce 10 d'épée, on a eu vraiment une grosse déception là. D'accord? On vous dit que c'était quand même prévisible, hein, cette fin. Vous le saviez à l'intérieur de vous que cette situation-là devait prendre fin, mais on vous parle quand même de nouvelles opportunités assez rapides. L'ermite, il y a eu cette période d'isolement chez vous. C'était une période nécessaire là pour réfléchir, pour remettre certaines choses en question, pardon, hein. Et la justice derrière. Donc pour être droit, équilibré et pour résoudre ces problèmes-là, ces conflits, on va dire, internes, hein. Bon, sur toi, mon impératrice, regarde ce qui tombe. Sur toi, la carte du hiérophant tombe. Donc on te dit bien ici qu'en plus d'un grand amour, on te dit que c'est peut-être un mariage qui arrive vers toi.
quelqu'un de généreux, quelqu'un de fiable. On nous parle ici de quelqu'un, j'entends, bon vivant, épicurien, quelqu'un qui aime la vie. Hein. Et on a encore, regarde ce 6 de bâton en dos de deck. Hein. Le triomphe et la récompense. Donc voilà, tu t'es libéré peut-être d'une énergie du passé. Et c'est le fait en fait de t'être libéré de cette énergie qui va te permettre d'accueillir ici peut-être la personne qui t'est réellement destinée. Waouh, magnifique. Regarde, je te parlais de grand amour qui arrivait. On a un engagement amoureux qui arrive, un épanouissement affectif ici qui arrive, hein, d'accord? Parce que tu te rends compte là que tu as peut-être fait une erreur de jugement, ok? La carte des amoureux, hein. Cupidon est sur toi, attention. Hein. On a une nouvelle énergie ici qui arrive, hein, parce que tu étais dans le déni là. Hein. Et le fait d'être dans le déni, finalement, tu faisais de l'auto-sabotage. Tu ne permettais pas en fait à cette nouvelle énergie d'entrer. Donc on lâche prise avec ce déni parce que tu te rends bien compte là que finalement tu étais en train de ramer sur le plan sentimental. Hein. Il se passait rien. Eh, regarde, l'as de bâton. Hein. C'est la reprise du feu sacré là. Hein. On a des impératrices qui se réveillent. Hein. On a des impératrices qui ont compris qu'elles étaient finalement leur priorité. Le magicien. Il y a vraiment une nouvelle page là qui est en train de s'écrire pour toi. Hein. Et regarde, on a vraiment ici, regarde, l'as de denier. On a vraiment ici quelqu'un vraiment qui va te donner des nouvelles. Quelqu'un qui va te faire un signe là. Sur le plan sentimental, on a quelqu'un qui n'arrivait peut-être pas à exprimer ce qu'il ressentait envers toi. Et on a le 2 de Pentacle derrière, donc il est vraiment question ici, avec cette personne, d'un engagement ouais, équitable, stable. On a quelqu'un de juste. Hein. Quelqu'un qui va t'apporter ici de la stabilité. Ouais, je te parle de stabilité, regarde. J'ai le 4 de denier. Hein. Donc c'est ça. On a quelqu'un qui va t'apporter de la stabilité. L'as de bâton et regarde ce que je vois là. Je la vois donc je te la montre. Le cavalier de calice. Donc on a vraiment ici quelqu'un, peut-être comme toi, qui ressent un vide affectif. D'accord? Quelqu'un même qui a été déçu aussi, mais qui arrive hein, pour te porter ici de l'affection. Peut-être même quelqu'un de ton entourage. En tout cas, on a quelqu'un aussi de créatif, un petit peu rêveur. Peut-être même qui rêve de toi, qui pense à toi. Et c'est vraiment quelqu'un qui est en train de... Là, c'est quelqu'un qui cherche un moyen de te dire les choses. Alors, est-ce qu'on a un autre message annexe? Ouais. C'est quelqu'un qui est guidé. Vous êtes guidé, on a la carte des étoiles. C'est comme si vous étiez guidés l'un vers l'autre, en fait, finalement. Hein. Et c'est quelqu'un là qui a beaucoup d'ambition. C'est quelqu'un qui réfléchit vraiment beaucoup à la façon dont il va t'aborder, te dire les choses. C'est même peut-être quelqu'un qui a fait une erreur de jugement te concernant. Donc on a quelqu'un qui est en train là d'ouvrir les yeux. On a possiblement un déclic aussi chez cette personne. Et cette personne, elle voit ce qui est vrai et elle voit ce qui est faux. Regarde ce qui tombe. Le 10 de denier. Hein. On te parle de mariage ici. Hein.
te parle même peut-être d'une famille avec cette personne. Hein. En tout cas, il est question d'un grand bonheur ici à venir. Hein. On me dit de faire une coupe. Hein. Ah, regarde. La reine de bâton. Voilà. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages annexes avant d'attaquer ce tableau, s'il vous plaît? L'as de coupe. L'amour. Et on a quelqu'un qui a un coup de cœur pour toi. Hein. Je pense quelqu'un même qui est même peut-être tombé amoureux de toi. C'est peut-être quelqu'un même qui avait des préjugés. Tu vois, la reine de bâton encore. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on a avec elle? Hein? On a le 8 de denier. Hein. Donc on vous dit ici que votre situation va évoluer positivement et qu'il y a vraiment une opportunité là à saisir. Hein. Déjà sur le plan professionnel. Hein. La carte de la transformation ici. Il y a vraiment une transformation qui est en train de s'opérer chez vous ou chez votre personne, chez cette personne. C'est la fin et le commencement, la mort. Donc c'est vraiment ce que je te disais. Là, on a vraiment décidé, chez les polarités féminines, de mettre un terme à quelque chose. Sur le plan énergétique, ça y est. Vous vous êtes positionné, ce qui fait qu'on a libéré quelque chose et on a quelque chose qui arrive. Donc, on va pouvoir commencer à écrire une nouvelle page de sa vie. Ok ? L'as de coupe, encore une fois. Hein. Il y a vraiment un amour stable, durable ici qui arrive. Hein. Valet de coupe. On a vraiment quelqu'un qui a envie là de vous exprimer ce qu'il ressent. Hein. Et c'est quelqu'un qui... Ouais, j'entends, c'est quelqu'un qui vous a mal jugé, qui va peut-être même vous le dire. Parce que finalement, on a peut-être quelqu'un qui avait eu un coup de cœur pour vous. Et on a quelqu'un qui a été manipulé, d'accord? Ouais, c'est quelqu'un là, on lui a menti sur vous. Une énergie tierce lui a menti, alors sûrement par profit, par intérêt, hein, généralement c'est ça. Et du coup, c'est quelqu'un ouais, qui s'est retiré en fait de ces énergies tierces. Et je pense qu'on a quelqu'un qui a un réel coup de cœur pour vous et qui va vous le dire. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi sur le plan sentimental maintenant pour cette reine de bâton, cette impératrice hein, aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer pour elle avec cette personne-là qui n'ose pas hein, vous dire les choses, se déclarer Alors on a peut-être quelqu'un hein, qui a peur du coup. Alors qu'est-ce que c'est? Regarde. Après ma petite question, ce que j'ai là. Ce 10 de denier. Hein. Donc il est question d'un mariage ici. Il est question de construire quelque chose dans le temps avec cette personne. Quelque chose de durable, de stable. On nous parle de bonheur, même peut-être même d'une famille. Hein. D'accord? Regarde ce que j'ai. La roue de la fortune. Donc c'est quelqu'un qui avance. D'accord? Qui comme toi est prêt à entamer un nouveau cycle dans sa vie. Donc avec toi, quelqu'un qui a envie de s'épanouir, quelqu'un qui a envie de bonheur, hein, vraiment. C'est quelqu'un qui fait preuve d'énormément d'ambition pour arriver vers toi, mais
on a envie de saisir cette chance-là. On a un besoin de changement aussi. Hein. Regarde, je te parlais de peur. Cette personne, elle a encore peut-être des peurs. Hein. Et j'ai la carte du hiérophant. Donc on a peut-être peur de l'engagement chez cette personne. Peut-être aussi à cause de déceptions, d'histoires passées. L'as d'épée. Bon, de toute façon, hein, c'est la victoire, c'est le succès ici. Hein, parce qu'on fait preuve d'énormément de réflexion. Puis l'as d'épée, c'est aussi la justice. Hein, c'est le fait d'être droit, d'être équilibré. C'est une personne qui a résolu tous ces problèmes-là. Les problèmes d'énergie tierce. Hein. Regarde ce qu'on te dit sur toi. 6 de bâton. D'accord? Après cette déception, il y a le triomphe, il y a la récompense. Il y a quelque chose de décisif ici pour toi, mon impératrice. Hein. Et j'ai encore cette carte du fou. Donc, on te dit ici que ce nouveau départ que tu as envie de prendre, justement, n'hésite pas à prendre le risque d'écrire cette nouvelle page. Ok? N'hésite pas à sortir là de tes pensées limitantes, bloquantes. Fais preuve d'originalité, d'inventivité, vraiment. On te dit d'être à l'écoute de toi-même. La reine de coupe, donc on te dit d'être perspicace. D'accord, de toute façon tu l'es, hein, avec la reine de coupe. Donc on a eu la reine de coupe, la reine de bâton. Donc si on devait réunir les deux, on te parle de perspicacité, de sensibilité, d'intuition, d'amour aussi avec la reine de coupe. Hein. On est dans la reine de cœur, d'inspiration, de passion, de communication, de sagesse, de transmission, d'écoute, de fiabilité. Voilà aussi comment cette personne te voit. Généreuse de cœur. C'est peut-être tout cet amour-là qui lui fait peur, hein, aussi. Allez, on va faire ce tableau, s'il vous plaît. Donc, pour mon impératrice, s'il vous plaît. Pour mon empereur. On va aller voir la tierce. Si finalement je sens qu'elle n'est pas vraiment trop présente ici, à part peut-être des énergies de peur et de doute, donc on va aller voir sur quoi est votre lien. Le chariot, la victoire, la détermination ici. Sur mon impératrice, un roi de coupe, l'ermite et la reine de pentacle. Sur l'empereur, le hiérophant, le cavalier de coupe et la tour. Le cavalier de bâton, pardon. Le diable. Alors, le 3 de bâton, le 8 de bâton et la carte des amoureux. Le monde sur votre lien, le roi de bâton et le magicien. Alors, on va commencer par la tierce, ok? On vous parle de malentendu et de méprise, d'accord? 3 de bâton plus le diable, c'est vraiment ça, ok? Donc, on sait, ouais, on a fait vraiment une erreur de jugement par rapport à l'autre, ok? Là, 8 de bâton, le manque de discernement, la frustration du coup, hein, ok? Qui nous a maintenus dans l'ego,
dans la dualité, dans l'immaturité. Incapable de prendre une décision avec le cœur ici, d'écouter ses intuitions, d'accord? Donc on peut être aussi sa propre tierce, hein, je tiens à le rappeler. Donc attention à l'ego. Sur toi, mon impératrice, la générosité, la fiabilité, la loyauté, la joie, la stabilité ici, à venir, ok? Après vraiment cette période de repli, après ouais, cette carte de l'ermite, un repli qui a vraiment été nécessaire pour que toi, finalement, tu fasses preuve d'introspection, ok? Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont été remises en question, mais on a décidé, voilà, d'être généreuse ici envers soi et d'être loyal surtout. Peut-être d'arrêter ici de porter des masques et d'être maintenu dans cette illusion, hein. Et on a ce roi de coupe. Donc là, on décide de passer à l'action, c'est-à-dire que sur plan énergétique, hein, tu vas laisser le cœur commander, ok? Tu vas te laisser guider ici par ton cœur, par tes intuitions. Tu es en train vraiment de trouver des solutions ici dans ta vie, d'accord? Grâce vraiment au choix du cœur, j'entends, hein. Le cavalier de bâton sur ton empereur, donc lui est en mouvement. On a quelqu'un qui arrive fougueusement là, ok? Quelqu'un qui sort de sa zone de confort, qui passe à l'action. Quelqu'un de charismatique, qui déploie énormément d'énergie. On a quelqu'un qui a envie de réussir de toute façon, hein. Le cavalier de bâton, lui, il a envie de réussir. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu, un imprévu, avec cette carte de la tour. Alors on nous parle même peut-être d'une rupture aussi dans la vie de cet empereur, hein, parce que la carte de la tour, c'est aussi la carte de la rupture. On peut aussi nous parler d'un travail sur l'ego, la déconstruction de l'ego. Quelqu'un ici qui reprend ses forces et qui passe vraiment à l'action. Quelqu'un qui va faire preuve de puissance, que ce soit sur le plan moral ou que ce soit sur le plan physique. Donc moi je pense vraiment qu'on a quelqu'un là qui va passer à l'action, hein. Et on a cette carte du hiérophant. Donc on a aussi cet éveil spirituel chez l'empereur. On a quelqu'un qui fait appel à sa spiritualité, à ses intuitions, avec la carte du hiérophant. Quelqu'un qui progresse. On nous parle aussi peut-être d'une proposition d'engagement, hein. Bon, le hiérophant, c'est le mariage, mais on a peut-être quelqu'un qui arrive, qui va pas te proposer une bague d'emblée, mais on te dit que cette personne, elle vient ici pour te proposer quelque chose de fiable et quelque chose de généreux aussi. On a quelqu'un qui a le cœur sur la main ici, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Sur votre lien, sur le plan énergétique, bon, c'est très beau parce qu'on a le 1 et le 21. On a ce roi de bâton. Donc, sur le plan énergétique, c'est quoi? L'honneur, la compassion, la probité calme, c'est être en paix, hein, le roi de bâton. C'est tout ce qui est positif. Donc vraiment, c'est le passage à l'action. On est là dans l'énergie masculine, donc on passe à l'action. Ok? On passe à l'action sur votre lien déjà pour écrire une nouvelle page, que ce soit chez l'impératrice ou chez l'empereur. Là, on est prêt à partir à l'aventure. On est prêt pour cette nouvelle histoire qui se présente. Il y a vraiment une communication à venir avec la carte du magicien. Il est question de sociabilité ici, donc de partage, hein, vraiment. Et le magicien, donc, c'est celui qui a tous les as sur la table. L'as de coupe, l'as de denier, l'as d'épée, l'as de bâton. Donc l'as de bâton, le feu sacré, l'inspiration, la créativité. L'as d'épée, donc la vérité, l'authenticité, le succès, la réflexion, la justice. L'as de denier, donc vraiment le succès matériel aussi sur votre lien.
des cadeaux peut-être même inattendus, hein. Et l'as de coupe, donc l'amour, l'épanouissement affectif. On a un coup de cœur peut-être même qui est réciproque, hein. D'accord? Et on a cette carte du monde qui vous parle d'accomplissement, qui vous parle aussi de récompense, d'un rêve qui se réalise. On vous parle d'un déplacement, donc peut-être ici que pour se retrouver, mais tout simplement il va falloir ici se déplacer. Il est même peut-être question d'un voyage. En tout cas là, sur votre lien, que ce soit de ton côté ou du côté de cet empereur, on a eu des leçons de vie qui ont été bénéfiques pour ouvrir les yeux, tout simplement, de ce qu'on voulait dans la vie, que ce soit sur le plan matériel ou affectif, hein. Il est question de karma aussi avec cette carte du monde, hein. Donc là, c'est les lois de l'attraction. C'est-à-dire que vous avez peut-être libéré là une ancienne énergie du passé. Vous avez décidé de tirer un trait, hein, sur cette énergie du passé, que ce soit de ton côté mon impératrice et de ton côté mon empereur, ce qui fait que finalement la loi de l'attraction, le karma, vu que d'un côté et de l'autre, on rêve quand même de ce grand amour, on rêve peut-être de fonder une famille, vraiment de construire quelque chose dans le temps, l'univers conspire à vous rapprocher, tout simplement. Et puis regarde, hein, en dos de deck, on a quand même le chariot. Donc on te dit que les choses avancent vite. On te dit ici que vous êtes déterminés de toute façon l'un et l'autre. Il y a cette maîtrise de soi, cette victoire, ce côté émotionnel et intuitif ici, hein. Et puis il y a vraiment quelque chose de stable qui arrive. Qu'est-ce qu'on a là? Le 6 de denier. On nous parle de cadeaux. On nous parle en fait de s'apprécier à sa juste valeur. C'est pour ça qu'il y a une reconnaissance, je pense, de part et d'autre qui est en train de s'opérer. Je te disais que l'univers conspirait à vous rapprocher. Regarde ce qu'on n'a pas loin. On a la carte de l'étoile, hein. Donc c'est vraiment la récompense, l'énergie retrouvée, le bonheur. 9 de pentacles. Bon, regarde, l'ordre, le plaisir, l'abondance, la sécurité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Et vraiment, dans votre énergie, là, on a des projets qui décollent. Le jugement, c'est pas beau ça? Le renouveau, hein, le karma. Il est question ici de faire, comment dire, confiance à son instinct. C'est un travail ici, j'entends, vous êtes allé faire ce travail au plus profond de vous, là. On est allé chercher les réponses vraiment très profondément. Bon. Je pense, moi, qu'il va y avoir une invitation. Ok? Vous avez été déçus tous les deux en amour, on a été trahis, hein. On s'est même peut-être rendu malade pour des personnes qui n'en valaient pas la peine. C'est ce que je ressens moi ici. Mais on a un lien qui est en train de s'accroître, hein, sur le plan sentimental. Il y a une guérison qui est en train de s'opérer et je pense là qu'il est question de festivité. De toute façon, on a le monde, on te parle aussi de festivité et de partage, des moments de partage et de joie ici, hein. Vous allez vous projeter. Vous vous rendez compte, je pense, hein, que ce soit peut-être du côté de l'impératrice ou du côté de l'empereur, on se connaît peut-être, hein, parce que le 3 de coupe, hein, vous parle aussi d'entourage amical. Vous avez fait une erreur de jugement. Et là, vraiment, il y a un changement d'avis. Vous voyez plus loin et vous voyez au-delà de ce que vos yeux vous montrent. Et regarde, lui, il est toujours là, hein. Il a envie de te donner un signe, là. Et il est un petit peu frustré, je pense, actuellement, de ne pas pouvoir te dire ce qu'il ressent. C'est vraiment là, moi, ce que je ressens. Cette personne, elle a encore peut-être des hésitations, des peurs. Ouais, tu vois, on a encore
Il y a encore du chagrin chez cette personne par rapport au passé. Il est encore un petit peu perturbé parce que je vais pas dire que c'est le chaos, mais c'était un petit peu voilà. Et cette personne, elle a eu vraiment une très grosse déception et je pense qu'elle a peur. Donc du coup, elle a du mal ici à t'exprimer en fait. Peut-être que tout simplement cette personne, elle a besoin ici de t'exprimer ses peurs, hein. Elle a de l'affection pour toi, elle a des sentiments pour toi, mais elle a peur et même ça, je pense qu'elle a peur de t'exprimer ses peurs. Alors, attends. Donc là, on est un petit peu ses propres tierces, hein. On a été ses propres tierces. Ouais, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui, là, on démêle le vrai du faux. On a quelqu'un de très intelligent, hein. De toute façon, chez la polarité masculine, là, je sens quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a la tête sur les épaules. Le chariot. Bon. Le 2 de coupe, hein. Je sentais, tu vois, qu'il fallait que je brasse. Donc, c'est vraiment la victoire, la détermination. Et puis, regarde, on te parle d'engagement amoureux de toute façon, hein. On te parle d'épanouissement, hein. Et cette personne, elle arrive concrètement ici. Un cavalier de denier. Bon, là, on est dans le bâton, on est dans la fougue, dans la passion. Mais cette personne, elle arrive pour de vrai, quoi. On est dans la terre ici, hein. On est dans le concret. Elle quitte des énergies tierces, là. Elle est en train, ici, de faire ce travail. Elle prend de la distance. Elle a envie de retrouver cette paix intérieure, hein. Et elle le sent, là, ici, avec toi, là. Il y a une harmonie. Elle est en train d'harmoniser un petit peu ses chakras. Regarde la tempérance, je te parle d'harmoniser ses chakras, l'équilibre émotionnel, la guérison. Donc il y a encore un petit peu d'instabilité peut-être sur votre lien, chez cette personne et sur votre lien, mais là, il est vraiment question d'une transformation, de la guérison de ses émotions, et c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'être honnête, qui a envie d'être généreux, spontané, hein. Bon, généralement, j'en prends que 5, et je vais faire une petite coupe. Regarde, la force. On a besoin de reprendre confiance en soi ici, hein. Mais il y a cette prise de risque, hein. Il y a cette prise de risque. Et ce que j'entends, c'est que on est en train ici de retrouver petit à petit son orgueil. Alors l'orgueil n'est pas une mauvaise chose, d'accord, avec parcimonie, hein, de toute façon, mais l'orgueil, c'est une bonne chose pour avancer. Moi, honnêtement, bon, je ne te fais pas... voilà, je te détaille pas ma vie, mais si j'avais pas eu un petit peu d'orgueil, je sais pas où je serais aujourd'hui. Bon, j'ai la roue de la fortune derrière cette force-là. Et regarde, le fou, hein, la prise de risque, vraiment, là, vous allez prendre le risque. Je pense que on a envie de passer à l'action, on a envie vraiment d'écrire cette nouvelle page, on a envie de cette nouvelle histoire ici. Donc attention ici, je pense qu'on est sa propre tierce ici dans cette histoire, hein. Il y a eu malentendu, une méprise, d'accord. On n'arrivait pas ici, on n'arrive pas à montrer en fait qui on est, ce qu'on ressent. On n'arrive pas à être authentique. C'est pour ça là que il y a eu une méprise d'un côté comme de l'autre. Et c'est pour ça finalement qu'on a manqué ou qu'on manque de discernement. Parce que bon ben voilà, il y a un retour de l'ego, hein. Le diable et l'amoureux, il y a un retour de l'ego. Voilà, il y a l'ego des fois qui refait surface. Donc ben ça va être quoi? Ben ça va être les peurs, ça va être tout ça, les hésitations. On est sa propre tierce ici, d'accord? On est sa propre tierce à cause, on a libéré cette énergie du passé, mais des fois, ben voilà, il y a des résurgences, hein. Alors j'ai envie là d'interroger ces résurgences de l'ego là.
Ouais, regarde, c'est ça. Ça vous empêche ici, là, de venir l'un vers l'autre. Le cavalier de coupe. Et on a peur d'être déçu, encore une fois. Qu'on a peur d'être déçu. C'est ce qui vous empêche là d'aller l'un vers l'autre, de se dire non mais finalement, moi c'est ce que j'entends, ce que je ressens, et beaucoup chez l'empereur, c'est de toute façon jusqu'à présent, je tombe que sur des nénettes, ben voilà, hein, et lui il est déçu, hein, là il enchaîne et j'entends toutes les mêmes. Tu sais, quelque part il amalgame un petit peu, même si intérieurement, son cœur lui dit que c'est la bonne impératrice. Le cavalier de coupe encore, hein, regarde, je te la montre. Hein. Et en dos de deck, bon, ben, j'ai le cavalier de denier. Donc, bon, on a un cavalier encore ici chez l'empereur. Donc, cette personne, elle a vraiment envie, là, de se mettre en marche, concrètement. On ressent quand même un vide affectif, même si on a peur d'être déçu encore une fois. On ressent ce vide affectif, on a envie de venir concrètement. On a peur de tomber sur quelqu'un de malhonnête. C'est pour ça, quelque part, qu'on est un petit peu dans l'inaction, entre guillemets. Hein. Et, mais bon, cette personne, elle a envie de progresser dans sa vie, hein, concrètement. Donc, on a quelqu'un là qui va se bouger les fesses. De toute façon, on a la tour. Donc, c'est vraiment là quelque chose d'imprévu. Et en plus, avec le bâton, je pense que cette personne va décider là, bon, allez, j'y vais. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. C'est bon, maintenant, j'y vais. De toute façon, ouais, on a quelqu'un qui va vraiment se faire violence, là. Puis moi, je vous dis, hein, tant que... Alors, je sais que bon, euh, la vie, des fois, on a des déconvenus, tout ça. Puis l'ego, c'est un piège. Alors, en fonction hein, de votre ego, l'ego est très intelligent pour vous faire croire que vous avez suivi votre intuition. Vous voyez, l'ego est très intelligent pour ça. Donc, et c'est vrai que plus on est intelligent, entre guillemets, et plus l'ego prend de la place. J'ai lu un livre là qu'on m'avait prêté dernièrement, c'est à être trop intelligent, vous vous empêchez d'être heureux. Je vous le montrerai sur la prochaine guidance. Et c'est vrai que c'est un petit peu ça, l'intelligence parfois, voilà, nous mène en fait vers des personnes. On pense hein, que ce sont des personnes qui pourraient s'accorder avec nous, alors que non, c'est notre ego finalement qui nous a guidés. Donc là, il est vraiment question là de résurgence de l'ego, de peur. Voilà, est-ce que je suis vraiment en train d'écouter mon cœur ou est-ce que c'est encore mon ego ici qui me guide vers cette personne? Mais là, on va se faire violence. Lui, il va se faire violence. Parce que bon, elle décide de faire des choix du cœur. De toute façon, on a quelqu'un là, chez la féminine, on a quelqu'un de généreux, on a quelqu'un qui est dans la joie. Peut-être qu'une féminine qui manque un petit peu de confiance en elle aussi, mais voilà, on a quelqu'un de loyal ici chez la féminine. Hein, c'est la reine de Pentacle, la loyauté, la générosité, la fidélité, la stabilité. On a quelqu'un qui a déjà son petit empire chez la féminine mais voilà, qui est en train de faire des choix du cœur, de passer à l'action. Peut-être, ouais, elle est en train d'écrire une nouvelle page de sa vie, peut-être un nouveau projet professionnel aussi. Il y a eu ce besoin-là de se replier un petit peu, de s'isoler du monde pour pouvoir un petit peu... voilà, on a quelqu'un de pragmatique hein, ici chez l'impératrice. Hein. Et lui, ben lui, il va se faire violence. Hein.
parce qu'il le voit bien. Hein. Mais c'est ça, hein, sur votre lien, là, de toute façon, il y a du bâton, il y a du feu, il y a de la fougue, il y a de la passion. Hein. Et je t'ai dit, le magicien, le monde, on est prêt à écrire cette nouvelle page. On sait ici qu'il y a un accomplissement. Là. On va s'accomplir ici avec cette personne. Il est question d'une récompense. Mais voilà, et vous avez un ego très fort, là, je sens tous les deux. Ça me donne presque mal à la tête. Je te le dis, hein. C'est pour ça que j'insiste un petit peu, là, on te parle. Allez, on me dit de brasser une dernière fois les cartes. On a un message. Ok. Hey, on a un message. La reine de bâton. Bon, regarde. On te parle de partage, de festivités à venir. D'accord? Quelque chose qui est en train de grandir. La guérison. Alors peut-être une invitation avec un temps de fête, hein, ici. Avec ton empereur. C'est peut-être possible, hein. Un autre message, d'accord. Alors moi, tu sais, je fais ce qu'on me dit. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là? Encore le 3 de coupe. Encore le 3 de coupe. Regarde. Cavalier de coupe, 3 de coupe. Et regarde ce que j'ai. L'as de coupe en dos de deck. Donc je pense, hein. Je pense. Hein. Il y a une invitation de toute façon à venir, ou alors ça va être un temps de fête. Voilà. Où lui, là, il va se décider finalement à se déclarer, à venir, à t'amener son petit cœur là sur un plateau. Enfin, voilà, comment dire, c'est une image, hein, mais on a quelqu'un qui va te, comment dire, faire comprendre qu'il t'aime bien, voilà, qu'il t'apprécie. Et on a cet as de coupe, hein. Donc on te parle d'amour. Hein. On a quelqu'un qui a vraiment un coup de cœur pour toi et même peut-être qui est tombé amoureux de toi ici. Hein. D'accord? Il y a peut-être une petite déclat là, alors sur un temps de festivité là, avec ce 3 de coupe. Alors moi ce que je ressens là, c'est que c'est l'opportunité pour cette personne là, sur ce temps de festivité, de venir se déclarer. Va y avoir de l'alcool peut-être. D'accord? Ça va peut-être débrider cette personne hein, ici. Hein. Ok? Et déterminé, hein. D'accord? 7 de denier. Hein. Lui, il est déterminé. Et je pense que l'alcool va l'aider à aller au-delà de ses peurs, de ses hésitations. C'est vraiment là ce que je ressens, ce que j'entends. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. On va passer au message de votre autre. Ah, l'alcool, ce fameux sérum de vérité, hein, quelque part, hein, voilà. Mais peut-être qu'on a un timide, ok? Parce que je te parlais d'ego, mais la timidité aussi hein, fait partie de tout cet ego-là, hein, finalement. Donc, l'empereur à l'impératrice. On va prendre un arcane majeur du tarot des fées. Alors moi, je mets l'empereur à l'impératrice parce que c'est plus pratique pour moi. Mais si tu es un empereur que tu regardes, voilà, tu adaptes. Donc, un arcane majeur, s'il vous plaît, tarot des fées. Concrètement, qu'est-ce que cette personne a envie de dire à l'impératrice à l'instant T? Oh. Alors, l'étoile. Hein. Bon, tu vois, je te disais, hein, on est poussé. Waouh, le magicien. Magnifique. Alors, l'étoile et le magicien. Donc, cette personne regarde quand même le futur ou votre histoire future avec optimisme. C'est quelqu'un qui a vraiment espoir de vous retrouver. Quelqu'un qui retrouve la foi parce qu'on a quelqu'un voilà, qui avait peur à cause de certaines déceptions. Mais il y a ce regain d'énergie et on a quelqu'un qui est prêt à déplacer des montagnes ici hein, pour vous rejoindre.
C'est une personne qui a conscience ici des changements à venir, d'accord, avec vous, des changements bénéfiques, la fin d'un temps ici difficile. Et finalement, avec la carte du magicien, c'est quelqu'un qui a compris qu'il fallait qu'il reprenne les rênes de sa vie, qu'il était le magicien ici de sa vie. J'entends aussi, hein, avec ces lois de l'attraction, hein, que cette personne, elle commence peut-être un petit peu à croire à ces lois de l'attraction. Alors moi, ce que je ressens là, c'est qu'on a quelqu'un peut-être ici qui vous connaît ou quelqu'un qui a essayé de vous attirer sur le plan énergétique. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et on a quelqu'un qui commence à y croire parce qu'on a peut-être une impératrice là, voilà, qui s'est libérée, qui va aussi vers cet empereur. Et cette personne, ouais, c'est peut-être ça aussi qui lui fait peur, hein, de voir que l'impératrice finalement, ben, elle rôde peut-être autour de lui ou enfin, voyez, hein, je pense que ici vous vous connaissez ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors on se connaît peut-être sans se connaître, enfin, il y a une histoire comme ça, mais on sent là, lui, il sent qu'il a réussi finalement à vous faire venir à lui, entre guillemets, hein. Et voilà, il y a cette guidance là avec l'étoile. L'étoile nous parle aussi d'espoir. On a la récompense, on a l'énergie ici, le bonheur qui arrive. Cette personne, elle se sent quand même un petit peu heureuse là de vous avoir dans sa vie ou peut-être que oui, d'être en contact avec vous, vous adaptez vraiment. Mais il y a un côté là où on se connaît sans vraiment se connaître. C'est moi ce que je ressens. Et là, le magicien, donc je vous disais, hein, cette personne a bien compris qu'elle était maître de sa vie et qu'elle pouvait accomplir tout ce qu'elle voulait si elle le désirait. Et comme je te disais, le magicien, il a ses 4 as. As de coupe, as de denier, as d'épée, as de bâton. Le pouvoir créatif, le bâton, c'est aussi, comme je te disais, la carte de la virilité, entre guillemets, hein, de la polarité masculine. On a la vérité avec l'as d'épée, la victoire, le progrès, l'intelligence, la réflexion. Le denier, donc on a le succès matériel, les cadeaux. Et l'as de coupe, eh ben, on a l'amour tout simplement. Donc lui, là, il a compris ça. D'accord. Et je pense vraiment, moi, là, dans les ressentis, et on n'arrête pas là de me tarabuster, comme je dis souvent, que cette personne, elle a un réel coup de cœur pour vous. Alors, ouvrez les yeux, mesdames les impératrices. On va prendre l'oracle des énergies lumineuses, d'accord? On va voir un petit peu les énergies de votre empereur. Allez, s'il vous plaît. Regarde, on a Gaïa, la terre-mère. Donc on a quelqu'un de vraiment ancré. Le pardon, quelqu'un qui se libère ici de certaines chaînes. Quelqu'un ouais, qui s'était laissé peut-être enfermer dans des pensées limitantes, bloquantes, et finalement quelqu'un qui n'était pas à l'écoute ici de son chakra du cœur, de son intuition. Moi, c'est ce que j'entends. Et on a quelqu'un qui est un petit peu dans la culpabilité peut-être de ne pas vous avoir vu plus tôt. Donc là, on a quelqu'un qui est vraiment avec Gaïa, la terre-mère. Donc pour moi, c'est le chakra racine, hein. C'est quelqu'un, bon, ben, connecté à la terre, si vous voulez, mais on est ici ancré. On est dans le ici et le maintenant. C'est quelqu'un vraiment qui est redescendu là, hein. Peut-être on avait quelqu'un qui était trop dans les pensées, dans l'ego, dans les peurs, et hop, on a quelqu'un là, on l'a ramené un petit peu ici sur Terre, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
la co-création, le chakra de la gorge. Donc, on a quelqu'un qui a vraiment envie de vous exprimer cette envie de créer quelque chose avec vous, l'aboutissement, tu vois. Et c'est vraiment là, avec ce chakra coronal, l'aboutissement, c'est vraiment quelqu'un qui a eu ce déclic-là, de se dire, mais finalement, c'est avec cette personne que je vais pouvoir fonder quelque chose ici dans la matière. La coupe. C'est quelqu'un avec cette carte de la sagesse, on a l'éléphant, donc moi j'entends vraiment que cette personne, elle a envie vraiment de construire une famille avec vous. Elle le ressent au fond d'elle, quoi. Oh, la décision. Donc cette personne, elle se positionne, d'accord? Et on a l'harmonie avec le chakra du cœur. Cette personne se positionne, elle lâche des énergies tierces. Elle a envie d'être en accord avec elle, avec avec son cœur, avec ce dont elle a envie. On a envie d'aller mieux ici. On a envie de se faire du bien finalement. Hein. Ouais, le chakra racine. Et cette personne comprend bien que c'est en étant ici et maintenant qu'elle a les réponses finalement pour pouvoir se positionner. Allez, on va finir la ligne, on va en prendre une dernière. Pas tout à fait entendu. On avait la réalisation de soi avec le chakra du troisième œil. Donc voilà, il est vraiment question d'intuition et d'aller de toute façon là où l'intuition nous mène, tout simplement. Hein. Waouh, magnifique. L'effet miroir. Donc c'est une personne ici hein, qui ressent finalement que vous êtes son autre avec l'effet miroir. Le chakra racine, je t'ai dit qu'on a quelqu'un ici qui était en train de s'ancrer. Alors, on va aller voir un petit peu les messages avec le petit guide. Donc, Gaïa ici. C'est ça, hein. Mon existence me permet d'être ici à cet instant. J'ai besoin d'aller piocher au plus profond de moi pour pouvoir comprendre mes origines, d'où je viens, ce que je suis venu faire sur Terre. Je suis un être de lumière, né pour expérimenter sur notre terre-mère Gaïa. Je sais que ce chemin sera long, car c'est le travail de toute ma vie. Et je prends conscience de ce que j'ai reçu jusqu'à aujourd'hui, grâce à un monde tel qu'il est et sans jugement. J'accepte les choses comme un cadeau, je sais que la terre peut m'offrir à profusion et sans limite. Je suis reconnaissant de ce que j'ai et je porte une attention particulière à mes gestes du quotidien. En prenant soin de la nature, je sais que les graines que je suis en train de semer à mon échelle feront changer les choses. Donc il y a vraiment aussi une compréhension de la vie et d'accepter aussi bien les pétales de la rose que les épines. Les épines sont aussi nécessaires pour grandir, d'accord? Les déceptions sont nécessaires pour se reconnecter aussi à soi. Tout ce qui est blessure, trahison, déception, mais c'est nécessaire finalement pour que vous puissiez ouvrir les yeux. Et je pense que cette personne l'a bien compris, d'accord? Et c'est ce qui lui permet finalement de se positionner. On va regarder cette carte de l'effet miroir. Lorsque je me regarde, je suis fière, et lorsque je regarde l'autre, je suis capable de voir mes qualités, ainsi que mes défauts, tel mon miroir de l'âme. Je sais, j'ai conscience que c'est l'autre qui me fera aussi avancer dans mon chemin initiatique.
J'accepte ce reflet pour m'aider à voir ce que je ne peux pas voir par moi-même. Donc, finalement, vous aidez cette personne vraiment à avancer dans ce cheminement de vie, dans cette élévation spirituelle. Hein. C'est pour ça qu'il est question de co-création ici. Hein. On va aller voir ce que peut nous dire la co-création. On va regarder un petit peu. Voilà. Alors. C'est ça, hein. Je suis capable d'accepter l'aide en lâchant mon ego. Je sais que la co-création est parfois nécessaire. Donc, c'est quelqu'un hein, qui est de nature plutôt à être indépendant, à résoudre ses problèmes seul. Et c'est quelqu'un, finalement, il voit que vous le faites aussi avancer. Donc, on a quelqu'un qui va venir vers vous aussi pour que vous puissiez l'aider. Donc, c'est une relation finalement où on va s'aider à s'élever mutuellement. On va se faire grandir. Il y a une guérison hein, qui est en train de s'opérer. Enfin, moi, je le ressens, mais vous vous élevez l'un et l'autre hein, par effet miroir hein, sur le plan énergétique. Hein. Donc, l'impératrice, je vous disais, qui a peut-être lâché ici quelqu'un du passé, hein, c'était la fin d'une idylle. Voilà, on a été déçus, mais voilà, on était plus ou moins dans l'illusion de cette histoire du passé, de se dire peut-être que cette personne va revenir, patati patata. Et finalement, là, le fait de vous être positionné, votre autre, par effet miroir, s'est positionné aussi. C'est beau ça. Allez, on va prendre l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. On va faire une ligne avec cet oracle. Alors, qu'est-ce que votre personne, cette personne, elle a à vous dire? Oh, ça fait un peu trop. Bon, je vois la séduction ici, le flirt, l'optimisme, l'accueil, l'ouverture. Donc, on a quelqu'un qui est ouvert à la séduction, hein, qui est ouvert au flirt, là. Hein. Regarde, l'optimisme, l'ouverture et l'accueil. Et sur cette carte, on vous dit le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Donc je pense oui que liberté, autonomie, mobilité. Donc le cœur de cette personne est en train de se libérer. Ici on vous dit ce beau printemps évaporé laisse place à notre liberté. Donc on a quelqu'un vraiment là qui a envie de vous retrouver. Et on a quelqu'un qui est ouvert ici à cette nouvelle aventure. Quelqu'un qui est vraiment dans l'optimisme, quelqu'un qui croit finalement à l'écriture de cette nouvelle page. Hein. Parce qu'on a quelqu'un qui sent aussi, waouh, que on a quelqu'un qui sent que vous allez aussi le laisser libre d'être ce qu'il est là. Waouh, c'est magnifique. Bon, j'en voulais une par une, je vais pas les prendre, mais on a l'amant, le béguin, l'admirateur, le mariage, l'accord et l'officialisation, et on a la découverte, le dévoilement et la mise à nu. Donc je pense qu'on a quelqu'un là, cette personne, elle a vraiment envie de se déclarer. Hein. La grâce divine. On sent là, cette histoire de cadeau, de récompense. Hein. Allez, s'il vous plaît. Une carte. Ah ouais, elles sont compliquées à battre hein, parce qu'elles sont grandes. Alors j'ai les grandes mains, mais... Alors on va essayer comme ça peut-être. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
les efforts, d'accord, les efforts et la fatigue. Donc voilà, c'est quelqu'un, hein, je t'ai dit, hein, qui a été vraiment épuisé là de ces histoires passées. Waouh! Et on a encore l'amant, le béguin, l'admirateur avec la beauté et la féminité, hein, le naturel. Donc c'est quelqu'un, hein, je pense, hein, vraiment là, qui a subi certaines épreuves sentimentales dernièrement. On a quelqu'un qui est crevé, hein, qui a besoin de repos, mais voilà, on a quelqu'un là, vraiment, qui a le béguin pour vous, quoi. On a vraiment un coup de cœur là pour la féminine, hein. Et on a la carte de la féminité et du naturel, donc vous lui plaisez. Vous plaisez à cette personne, hein. Découverte, dévoilement et mise à nu. Donc c'est quelqu'un ici qui a vraiment envie d'être vrai, d'être authentique là. Ouais, c'est quelqu'un là, vous allez avoir accès à certaines vérités, hein. Et on vous dit que c'est la fin de l'isolement, c'est la fin de la solitude, là, c'est la fin de la peine, du chagrin, là. Cette personne, elle a envie de mettre un terme là, à cette période de chagrin et de peine, hein. Elle en a marre d'être plongée dans cette apathie affective, cette lassitude, hein, cet ennui, cette monotonie. Donc, on va passer à l'action ici. Allez, une dernière. Et on a vraiment... elle va vous dire des choses. La mise à nu, hein. Je pense que cette personne-là va laisser son cœur vous parler et vous allez avoir accès à certaines vérités. Alors, c'est... Hop. Les émotions. Ouh, paranoïa, folie, tracas, émotion. D'accord? Donc, mentalisation. Attention à l'ego. Cette personne se laisse parfois ici gouverner par son ego, hein, avec cette paranoïa. On a peur encore. On a peur peut-être ici en dévoilant ses sentiments, tu vois. La mentalisation, ça mouline, hein. Je crée donc je suis. Donc on vous dit attention aux peurs. Vous créez vos peurs de toute façon. Les émotions, c'est bien d'être à l'écoute, mais attention à ne pas être à l'écoute de de pas être brouillé justement par un trop plein d'émotions. Donc il faut ici vous réancrer. Cette personne vraiment, elle essaie de garder les pieds sur terre là, pour pas rentrer dans la peur, dans la paranoïa. On va prendre une carte sur cette paranoïa, cette folie là. C'est vraiment ces histoires du passé, là, hein. Alors, l'aide, le soutien et l'ancrage, tu vois, c'est ça. Donc, quand cette personne, elle part trop dans le ciel, là, elle se monte le bourrichon, donc, on le ramène ici sur Terre, hein. Regarde, justice, loi, protection. Donc, cette personne est protégée, vous êtes protégé. L'univers vous protège cette histoire et protège cette personne pour qu'elle revienne, hein, finalement. On a la... Ouais, regarde. C'est beau parce que derrière l'aide, le soutien et l'ancrage, on a quand même la correspondance, le message et la lettre. Donc, finalement, mais cette personne, elle a compris, là, si elle voulait arrêter de se masturber le neurone, qu'il fallait vous parler. Si on n'arrive pas à cerner l'impératrice, même si on a ce ressenti-là, il suffit tout simplement de communiquer, hein. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Pour clôturer
ce message avec cet oracle. Waouh, alors attends. On va les prendre comme ceci. On vous parle de santé ici, d'accord? Santé, spécialiste, finance. Et avec cette carte de la santé, hein, on a le 33 là, patience, assurance, charisme. Donc, on vous dit là, de toute façon, ce ne sera pas pour aujourd'hui, hein, c'est un travail qui prend du temps, d'accord? Ouais, regarde, en plus, c'est ça, hein, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Et j'ai le couple et l'union, hein. Donc vous n'allez pas voilà, vous unir là aujourd'hui ou peut-être même demain, parce que de toute façon, cette personne-là, il faut qu'elle guérisse. Bon, on a quand même en couple la correspondance et la lettre, hein. On a l'enchantement derrière la lettre, c'est très beau parce que on a l'enchantement, la sérénade et la minauderie. Bon, donc je pense ici qu'il va quand même y avoir du flirt, de la séduction là dans vos échanges, hein. Mais voilà, tout ce qui concerne d'officialiser cette union, ça ne se fera pas aujourd'hui. Voilà, on a besoin ici de prendre son temps. Cette personne, elle a besoin de prendre son temps avec vous. Donc soyez patientes, mesdames les impératrices, d'accord? Si c'est une personne qui a souffert sur des histoires passées, si vous êtes trop insistante, vous allez lui foutre la pression, hein. Donc moi c'est mon conseil, hein, tranquille. Laissez parfois les choses venir d'elles-mêmes, ok? On va passer aux cartes conseils. Alors, on va prendre une carte des vœux de nos anges. S'il vous plaît. Donc, pour vous et pour cette personne. On vous dit, n'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. Donc, voilà. Pour vous, pour cette personne. Vous êtes de toute façon envoyés dans cette guidance, guidés l'un vers l'autre. Et votre intuition, de toute façon, les messages de la source, hein, de l'univers, du grand tout, vous l'appelez comme vous voulez, elles proviennent, enfin, c'est par votre intuition que ces messages passent. L'imagination est le début de la création. Et on vous dit, seules des pensées positives vont permettre la réalisation de tes désirs. Donc, voilà, là il est question de ne pas se laisser parasiter par ses peurs, par ses pensées négatives, hein. De toute façon, voyez dans la guidance, hein, les résurgences de l'ego, le fait d'avoir été déçu, donc forcément on avait la paranoïa, hein. Donc là on vous dit, pour cette personne, vraisemblablement, peut-être d'arrêter d'être dans la paranoïa, d'avoir des pensées positives. Et c'est ces pensées positives qui vont lui permettre finalement d'arriver à la réalisation de ce souhait, de ce rêve avec cette impératrice, de concrétiser cette histoire, d'accord? Faites attention aux pensées que vous créez. Moi, je vous le dis toujours, hein, les pensées de peur aussi sont créatrices. On va prendre une carte des maîtres ascensionnés. Je n'étais pas partie pour, mais une carte des maîtres ascensionnés, s'il vous plaît. Alors. Voilà. Détachez-vous du drame,
ça, hein, détachez-vous des histoires passées. Hein. C'est pas parce qu'une histoire passée a été dramatique, c'est fini dramatiquement, que toutes vos histoires vont être comme celle du passé, en fait. Hein. Regardez, lâcher prise avec Kuan Yin. Et là, lâcher prise, on a le vent de prospérité. Donc, il y a vraiment une période d'abondance qui arrive, d'accord? Et on a derrière, hein, considérez le point de vue de l'autre et choisissez la paix, d'accord? Les priorités. Donc, les priorités, c'est d'être en paix, ok? Et le vent de prospérité. Donc, ayez confiance de toute façon en ce lien, en cette histoire, que vous soyez un empereur ou une impératrice. Il y a vraiment une période d'accomplissement qui arrive, une période de festivité, une récompense, une abondance même, vraiment le plaisir. Il était question d'un foyer, il était question d'une famille, peut-être même d'un mariage, donc ayez confiance. Ok? Choisissez la paix et non la peur. On termine avec un petit Scrabble comme d'habitude. Donc je vais tirer les lettres et je vais mettre la vidéo sur pause le temps, moi, de trouver les mots. Allez, on va faire du 7 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, on a G. Hop. B, C, R, P. Alors, on a agi, du verbe agir. Ok. Qu'est-ce qu'on va avoir? On a cri. Pardon, le cri. Cri, cria. Ok. On a pria. Donc, quelqu'un qui a peut-être prié, qui a peut-être espéré quelque chose. Ici. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a le verbe ri. Ria, du verbe rire. Alors, attends, je me les mets à l'endroit. Et on a le bic. Voilà, le stylo. Il était question de correspondance, donc je sais pas, hein, après vous adaptez. Bon, on a la RPA, hein, la RPA qui est en foyer ici, résidence pour personnes âgées, je sais pas si ça vous parle. Hein. On a Happy comme la pomme d'Happy. Bon, il est peut-être question de pomme, hein, d'accord. Donc la pomme, c'est le fruit de la connaissance. Voilà, croquer la pomme. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a pig. En anglais, ça veut dire cochon. Alors peut-être cochon. Donc on a peut-être quelqu'un un petit peu cochon, un petit peu polisson, ou alors on te parle d'un signe astrologique chinois, le cochon. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors attends. Je mets sur pause. Je vais réfléchir un petit peu, je reviens. Alors, le bric-à-brac, regarde, le bric-à-brac, je sais pas si ça te parle. Ce que j'ai trouvé aussi, j'ai trouvé le cabri. Voilà. Hein, alors, c'est quoi cette expression là, avec le cabri? J'arrive plus à... Je trouve pas. Bon, bref. Tu vas me le dire en barre de commentaires. J'ai le parc, ici. Ok. Donc, il est peut-être question de nature. On a la paire, ici. Nombre pair. Ou les deux paires, ici. On a l'abri. Alors, il est peut-être question d'un jour de pluie. Je sais pas, de se mettre à l'abri. Vous adaptez ici. On a le bac, voilà. On a le cap, garder un cap aussi, j'ai vu. Qu'est-ce que... On a le bip, voilà. On a ripa, du verbe riper, hein, ok.
s'accrocher là, ici. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a le bar, encore une fois. D'accord, il était question de festivité, d'alcool dans la guidance. Donc voilà, tu adaptes. Et avec le G, on a le gap. Oui, j'avais trouvé gap. Ok. Mind the gap. D'accord. Le trou. Enfin, le gap. Tu vois ce que c'est? C'est quand mind the gap, c'est le métro londonien. Voilà, mind the gap. Attention quand tu rentres dans le métro. Il y a ça. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Le pic. J'ai vu le pic. Je sais pas si je te l'ai déjà montré, mais bon, voilà, le pic. Donc là, c'est au summum. Hein. Donc tu peux faire plein d'expressions, en fait, hein, finalement, avec ça. On a le pari aussi. On a peut-être quelqu'un qui est joueur. D'accord? Ou alors, on va peut-être vous dire cap ou pas cap. De faire ça, hein. Il va peut-être ici, il est peut-être question ici d'espièglerie avec cette personne, de jeu, d'enfant intérieur, hein. Vous adaptez, hein. Donc voilà, moi ce que j'ai à peu près trouvé. Maintenant, si tu as d'autres mots, je te suggère de me les mettre en barre de commentaires, s'il te plaît. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Donc j'espère que cette guidance vous parlera. En tout cas, je suis très contente si vous avez réussi à faire ce travail de lâcher prise avec quelque chose de souffrant pour laisser place à une nouvelle énergie. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde de cette guidance. Je le répète, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et non les messages qui vous arrangent, parce que je vois dans certains commentaires, vous me laissez des commentaires, oui, mais tu dis ça, mais mon autre, finalement, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Donc, cette guidance ne s'adresse pas à vous, ok? Et c'est pas grave, c'est normal. Si cette guidance ne s'adresse pas à vous, il y en aura d'autres, hein, de toute façon. Voilà, mes petits loulous, mes petites louloutes. Bon, en attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour votre tableau à 9 cartes. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre? Voilà, du bonheur, de la bienveillance, beaucoup d'amour dans votre vie, la réussite de vos projets. Et qu'est-ce qu'on va faire là aujourd'hui? Il fait beau, donc on va aller se promener un petit peu. Allez, bye bye.